On n'est pas bien là, petite vue sur mer, tranquille après le training. Ça fait 3 ans que je suis dans le secteur, donc on commence à s'habituer. Là, je m'acclimate. Marre de la grisaille. Comme tous les Parisiens, je sais très bien, faites pas les modestes. Vous êtes dégoûtés d'être sous l'ombre. Moi, j'ai choisi de briller, tu vois. Tranquille, non, voilà, parce que moi, tu as vu, la pluie, ça va 5 minutes. Je suis pas quelqu'un qui s'entraîne en salle. J'aime bien la nature, j'aime bien la mer, j'aime tout. Ça veut dire rester dans des endroits confinés, c'est dur d'être enfermé, très très dur. J'ai la forêt, j'ai les montagnes, j'ai la mer. À 2 heures d'ici, j'ai la neige. S'il faut se préparer, s'il faut préparer le cardio, il y a la vue, il y a tout pour moi. Moi, ça me suffit. J'avais pratiqué le judo pendant 16 ans et au début, ça me canalisait et au bout d'un moment, je voyais que je commençais à passer dans des mauvaises pensées. Genre, je me disais, ouais, comment ça, il a gagné le mec, alors que si je veux, voilà, j'avais des mauvaises paroles envers les gens. Et du coup, je me suis dit, non, là, faut aller en thérapie, entre guillemets, mais je trouvais pas le sport qui m'allait. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Moi, je connais que le judo, je veux faire que ça. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, suite à une altercation à l'école, avec mon professeur qui était Xavier Lorca, justement, aussi entraîneur de boxe thaï, il m'a dit, écoute, viens à la salle, viens, et après on en reparlera, tout ça, toute cette énergie dépensée inutilement. Du coup, j'y suis allé, et depuis ce jour-là, j'ai pu quitter la salle, et on aurait dit, je me suis retrouvé comme si j'étais à la maison, quoi. C'était une révélation pour moi. J'avais besoin de ça, en fait. J'avais dit que je faisais pas de combat, tout ça, mais il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, puis au moins je vais me situer, quoi. Je vais savoir qu'est-ce que je vaux vraiment. Et de là, l'instinct de compète a été plus fort que tout, puis j'ai commencé la compétition, tranquillou. Et ça s'est bien passé, et depuis c'est devenu une drogue. C'est des moments privilégiés, parce qu'il n'y a pas tous les pères qui ont une forme physique comme ça, tu vois. Moi, je vais être honnête, depuis tout petit, je me tire la bourre avec mon père, avec mon frère. On est des compétiteurs, mais dans tout et n'importe quoi, la vérité. Des trucs nuls, même dans un jeu de cartes, un jeu de bataille, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une triche dans sa manche. Il faut gagner, tu vois ce que je veux dire? Faut gagner. Il me réveillait le matin, tac, tac, tac. Il était 7 h, c'était le week-end, c'était le moment où on pouvait dormir. Eh ben non, c'était l'heure de la distribution des claques, comme il disait. Il disait, les garçons debout, c'est la distribution des claques. Enfilez-moi votre paire de basket et on y va. Tu rentres, et il est 9 h, tu as transpiré. Les gens à 9 h, ils se réveillent, les petits de 10 ans, tu vois ce que je veux dire? Nous, on était déjà, tu vois. C'est pour ça que maintenant, il y a tout cet esprit de compétition, il y a tout ça. C'est une éducation en vrai, tu vois. Aujourd'hui, il est là, il court avec moi. Les darons qui se trouvent des excuses, tu sais, moi j'ai 58 balais, blablabla. Ta langue a 58 ans de baratin, tu vois. Plein de gens, je leur dis viens courir tous les jours, ils viennent une semaine, tu vois, ça s'arrête là. Parce qu'ils disent ouais mais il y a le week-end négro, tout ça, il n'y a pas de week-end chérie, il n'y a pas de week-end, il n'y a rien. Il n'y a pas de week-end tant qu'il n'y a pas la victoire, tant qu'il n'y a pas de... Après un combat, ouais il y a un week-end. Parce que tu peux plus courir, tu as mal aux jambes, ça c'est le week-end. Et sinon tu continues jusqu'à l'épuisement, tu vois. J'ai mon équipe, moi je fréquente que les gens de la boxe ou qui sont dans le sport. Et voilà, je suis dans mon truc, quoi. Tant que j'ai pas réussi, il y aura cette haine-là, elle sortira pas. Avant, je travaillais, et voilà, on va dire que j'avais des sabots aux pieds, tu vois, j'étais prisonnier, j'avais des chaînes. Aujourd'hui, je suis libre, tu vois, je travaille pas, je vais essayer de vivre de ça, tu vois, et je me dis, vas-y, quand tu travailles, c'est parce que tu as une sécurité, tu te dis, je vais pas aller chercher de sponsors. Je vais pas aller chercher quelqu'un qui me finance. J'ai à manger dans mon assiette, je fais vivre ma famille. Je suis monsieur tout le monde. Mais moi, j'ai pas envie d'être ce gars-là, tu vois. Je me lève à 3 h 35 du matin. À 10 h, j'ai déjà le survêt, je cours. Je m'entraîne le soir, tout ça. Je suis fatigué. J'ai dit, c'est pas comme ça que tu vas gagner, Guet, réveille-toi. Je me suis secoué tout seul. Je me mets dans le pétrin, tu vois, entre guillemets, tu vois. Je me mets dans le pétrin pour me rebondir et chercher jusqu'à le matin, je me lève. Je regarde le lever du soleil, je me dis, voilà, ma petite fille, je vais lui montrer que quand on veut, on peut. Parce que papa, il avait rien. Aujourd'hui, il te donne tout, mais c'est pas gratuit. Ça veut dire tout ça, j'ai transpiré, je me suis creusé les méninges, j'ai dû m'entourer de bonnes personnes qui me voulaient du bien, parce que ça, c'est très très important. Il faut s'entourer des bonnes personnes, pas de ceux qui vont manger tout le gâteau et te laisser les miettes ou juste la cerise. Et encore, il y en a, ils te laissent pas la cerise, ils te laissent juste le noyau.
Ce qui me plaît le plus, c'est le dépassement de soi-même. C'est de me dire qu'il y a un homme qui est en face de moi, qui veut, entre guillemets, ma peau, qui veut manger mon gâteau et qui veut me briser mon rêve. Parce que lui, il est là pour gagner. Tu vois, je sais qu'il a presque la même vie que moi, il veut les mêmes choses que moi. Tu vois, je me bats contre lui parce que je sais, frérot, désolé, t'as vu. J'ai envie de dire désolé, mais je suis obligé de te manger, sinon tout ça, ça s'arrête, tu vois. Tout ce cinéma, ça s'arrête parce qu'on est dans la vie, c'est un film pour moi. Tu peux être boxeur, tu peux être footballeur, tu peux être ce que tu veux, c'est à toi de choisir. Et voilà, de toute façon, on lâchera pas, de toute façon, c'est le mot d'ordre, c'est de pas lâcher. Les bras, elles sont baissées que quand je marche. Et quand je monte sur la ring, vaut mieux avoir la garde haute, tu vois. Et on lâchera pas, tu vois, on lâchera pas, c'est le mot d'ordre, on va pas lâcher. L'important, c'est pas le départ, c'est l'arrivée, tu vois, ça c'est une phrase j'aime bien, tu vois. Tu peux partir comme une flèche et finir dernier de la course. Donc voilà, moi j'ai l'intention de finir premier, et voilà, c'est le but. Il y a de quoi être détendu, tu vois, petit bruit marin, petite vue splendide, ma fille, ma femme, et voilà, tu vois, on s'organise des bonnes petites journées malgré tout, tu vois. Même si on sait que le soir il y a l'entraînement, ça nous dérange pas plus que ça, puisqu'on est ensemble quand même à l'entraînement. En bonne cohésion, tu vois, puis comme ça, c'est tout le monde qui profite, voilà, on est en famille à la mer, la petite elle est contente, et voilà, je pense que pour chacun c'est important de se retrouver dans un petit espace comme ça. C'est quand même une chance. Pour le décrire, c'est quelqu'un de très généreux dans son travail. C'est un petit qui était toujours tenace, il voulait toujours donner toujours le meilleur de lui-même, toujours. Mais c'est trip dans ce qu'il fait, et il a l'intention d'aller jusqu'au bout et c'est comme ça se voit, ça se ressent sur le ring. C'était un mauvais perdant parce qu'à chaque fois qu'il perdait un combat, des fois il allait dans les vestiaires pour fracasser dans le coin, c'était toujours un teigneux, quoi. Benoît, très bon adversaire, donc un très bon combat en perspective. Je pense que ça va être un combat engagé. Gaëtan a déjà rencontré des grosses pointures à ce niveau-là, il sait à quoi s'attendre. Tu prends deux tanks qui se rentrent dedans, quoi. Je pense ni au combat ni à mon adversaire en fait, c'est bizarre. Je pense à tous ceux qui me soutiennent en fait. Je pense qu'au positif entre guillemets. C'est pas négatif l'adversaire de ça, mais je mets pas de pression, tu vois. Je pense pas à un tel. Je pense qu'à des choses qui m'apaisent. Je me dis voilà, pour la famille, tous ceux qui me soutiennent, le public, les hooligans là, qui sont derrière moi, ils sont en colère, tu vois ce que je veux dire. Ils veulent que quand Kirikou il monte, il y ait du bruit de tibia, il y ait de l'excès de vitesse en coups, tu vois, des coups fusés. Et voilà, je pense à satisfaire vraiment tout le monde. Et je pense avant tout aussi à ce que personne se blesse. Tu vois, je pense pas, même si on peut penser que je veux faire du mal à mon adversaire, sur le coup je veux lui faire du mal, mais je veux pas qu'il soit blessé, genre fin de carrière, un ligament foutu, tu vois, des trucs qui peuvent arriver finalement. Donc j'essaie de prier pour nous deux en vrai. Tu vois. On ne peut pas dire qu'on n'est pas fier. Arriver à ce stade-là, ça c'est sûr que c'est. Tous les parents aimeraient bien en avoir un crack dans la famille, mais ça c'est. Je pense que moi, c'est comme j'ai dit, c'est une thérapie. C'est pas entre guillemets me soigner, tu vois. Parce que je parais calme comme ça, mais je pense là-haut, c'est pas trop calme. Et j'avoue que des fois, si je me pose des questions de est-ce que ça vaut le coup ce que je fais, vas-y, si je commence à entre guillemets douter, le public il me remet direct dans le bain, tu vois, il n'y a pas de doute. Vu ce que tu procures comme plaisir aux gens, tu peux pas douter, tu vois. Tu es obligé de faire le taf, ils t'attendent, tu vois. Tu as une redevance. Ils ne me financent pas, en aucun cas c'est question d'argent, c'est question d'humain à humain. Les mecs ils font le déplacement pour te voir, parce qu'ils t'apprécient. La moindre des choses c'est de rendre l'appareil en donnant le meilleur de toi-même. C'est une famille de combattants, quoi. Ça c'est bien. Moi je crois en la bonne étoile et je m'y accroche comme une moule à son rocher, c'est le thème.